Voilà, suite de la manipulation de multitardeur. Donc j'avais terminé en vérifiant que les fichiers de la session de mon utilisateur étaient bien présents. Et j'avais terminé en modifiant le point date en point man. Ce qui achevait la partie d'Active Directory. Donc ici maintenant, on va faire tout d'abord les sites statiques. Donc on va ajouter un rôle. Hop, ajouter un rôle. Et on va ajouter les serveurs web IIS. Vous faites ajouter les fonctionnalités requises. Voilà. Suivant. Suivant. Alors ici, service de rôle, vous descendez tout en bas et vous allez dans service de publication FTP. Vous cochez. Vous faites ajouter les services des rôles requis. Suivant. Installer. Patiente un petit instant. Ce que vous pouvez faire en attendant, je sais pas pensé à le faire plus tôt, mais vous pouvez aller télécharger Firefox, qu'avec Internet Explorer, vous allez voir, vous allez à chaque fois avoir des demandes et vous devez à chaque fois autoriser, chaque fois que vous rentrez une nouvelle adresse. C'est assez ennuyeux, donc passant par Firefox, la configuration de sécurité renforcée d'Internet nous embêtera plus. Donc là, pour d'abord avoir accès aux fichiers pour télécharger Firefox, vous ajoutez à chaque fois qu'il vous affiche un message. Donc ajouter, ajouter, fermer, ajouter, ajouter, fermer. Ensuite, vous rentrez, chaque fois que vous rentrez une lettre, il va l'afficher Firefox. Hop. Vous pouvez prendre Chrome aussi, mais je préfère prendre Firefox parce que avec Chrome, dès qu'il connaît pas ce que vous avez rentré dans la barre URL, il le fait en recherche Google. Donc je préfère utiliser Mozilla. Vous ajoutez à chaque fois, hop, jusqu'à avoir accès au téléchargement, qui est ici. Voilà. Ajouter. Il faut peut-être recliquer s'il n'a pas bien pris. Voilà. Une fois que vous avez bien autorisé avec Internet Explorer, vous enregistrez le fichier. Hop. Une fois qu'il est enregistré, vous l'exécutez. Exécutez, vous n'avez plus besoin d'Internet Explorer. Installer. Voilà. Mais sur le côté pour l'installation. Donc ici, on a bien fini l'installation du rôle pour le serveur web IIS. Vous pouvez fermer. Alors ici, l'installation de Firefox, c'est fini. Je n'importe rien de Internet Explorer. Voilà. Ça, vous avez un navigateur qui vous ennuie plus. Je le ferme pour le moment parce que j'en ai pas besoin. Donc, une fois que vous avez installé le serveur web IIS, vous allez avoir de nouveaux fichiers dans le local C. Vous allez voir apparaître inetpub. Donc dans inetpub, vous avez un fichier qui s'appelle www.root. Vous allez dedans. Alors ici, ce sont des fichiers qui servent pour l'affichage du site statique qui est par défaut. Donc si vous allez voir dans l'outil d'administration et gestionnaire des services IIS, pas le 6.0, le gestionnaire des services IIS. Voilà, vous allez voir donc sur votre serveur, dans les sites, vous allez avoir un site par défaut. Ce site par défaut est déjà disponible. Donc si vous rentrez dans la barre de recherche, dans la barre URL de votre navigateur, l'adresse de votre serveur, vous allez avoir apparaître le site par défaut.
si vous faites la même chose sur votre XP, donc le 10.1, l'adresse de votre serveur, vous avez aussi l'affichage du site par défaut qui est bien exécuté. Donc ça c'est bon, mais ce n'est pas l'affichage de cette page-là n'est pas en soi un site statique. Donc dans la manipulation, le prof vous demande d'en créer deux. Donc celui-ci ne compte pas comme site statique. Donc là j'ai juste vérifié pour voir si avec mon XP je pouvais bien l'afficher. Alors, ce site, j'en ai plus besoin. Donc moi je prends la liberté de le supprimer. Et on va en créer un nouveau. Donc le nom du site, là vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre site1.lan. Alors ici on va vous demander un chemin d'accès physique. Donc justement dans le webroot vous allez créer un fichier pour votre site statique 1 et votre site statique 2. Vous pouvez les nommer comme vous voulez, ça ne change rien. Voilà. Donc ici chemin d'accès physique, je vais aller dans le local C, dans inetpub, webroot, sélectionner le site correspondant. Donc la page web va être sauvegardée dans ce dossier. Voilà, le nom de l'hôte, vous remettez le même nom du site. Voilà. Ok. Donc voilà, il est fait. Dans le webroot, donc dans le site 1, je vais créer une page HTML. Donc, tout d'abord, je commence par un document texte, c'est plus facile, que j'appelle défaut. Alors, dedans, vous créez une page HTML, donc vous ouvrez, vous faites avec un plus petit HTML, vous fermez. Ensuite, vous pouvez ajouter un titre en faisant title, hop, site 1. Donc c'est ce qui va se mettre dans la petite barre du site. Par exemple ici c'est page de démarrage de Mozilla Firefox. Ça va se mettre à ce niveau-ci, le titre que vous allez mettre. Hop. Je ferme la balise. Alors on doit mettre la balise head et puis la balise body. Alors dans body c'est ce qui va être vraiment affiché comme texte. Donc voici l'affichage de mon site statique 1 par exemple, vous mettez ce que vous voulez. Je referme la balise body et la balise head et enfin la balise HTML. Une fois que c'est fait, vous le sauvegardez, enregistrez. Il ne vous reste plus qu'à modifier l'extension. Donc là c'est toujours un fichier texte. Donc vu que vous avez dans l'outil option des dossiers, vous avez mis que vous ne masquez plus les extensions. Vous pouvez la modifier et vous la modifiez en HTML. Défaut.htm fonctionne, donc si vous avez des soucis, renommez-le peut-être. Voilà, je vérifie si j'ai bien accès. Oui, donc vous voyez bien ici c'est le title, ici c'est ce qui est mis. Ici j'ai fait en accès file. Maintenant si je veux, c'est juste pour voir si je me suis pas trompé dans la syntaxe. Maintenant ici c'est avec j'ai accédé via file 2 points. Donc c'est pas un affichage en soi parce que ce qu'il nous reste à faire pour lier le site 1.lan qu'on pourrait faire dans une barre de une adresse internet, il faut la lier au site. Donc ça se fait avec le DNS. Donc on va aller configurer un DNS. Donc clic droit, configurer un serveur DNS. Hop. Pour chaque site, vous devez le faire. Là, vous créez une zone de recherche directe. Voilà, vous laissez tout par défaut. Il assure la maintenance de la zone. Le nom de la zone. Donc là, c'est site
site1.lan. Donc ça, si on tape site1.lan dans la barre internet, le DNS va gérer le lien de ce que vous avez marqué là avec, donc ici vous ne modifiez rien, avec votre site. Et pour ce faire, dans les zones de recherche directe, donc c'est ce que vous avez sélectionné en configurant le DNS, hop, ici dedans, vous allez ajouter un nouvel hôte, et le site 1.lan, l'adresse IP, vous allez mettre l'adresse IP de votre serveur. Hop. Et vous le faites aussi avec le www, ainsi qu'on tape www.site1.lan pour mon exemple, il va faire la liaison également. Voilà. Terminé. Donc ça c'est pour le premier site. Le www je l'ai fait ici, mais la liaison n'est pas faite au niveau de la connexion ici. Donc je dois modifier les liaisons et ajouter la liaison www. Donc www.site1.lan. Voilà. Une fois que c'est fait, vous vérifiez si vous pouvez bien afficher votre site via le DNS, donc en mettant site1.lan, vous devez avoir l'affichage de votre site. Et également, vu qu'ici je l'ai fait, en mettant www.site1.lan. Voilà. C'est pour le premier site statique, vous répétez l'opération identique pour votre site 2. Donc je vais le faire ici, vite fait. Hop. Je vais prendre la même page, je la mets dans le site 2, je vais la modifier. Donc c'est plus mon site 1 mais mon site 2, c'est l'affichage de mon site statique 2 et plus mon site statique 1. J'enregistre. Voilà. Il faut que je le crée à ce niveau-ci. Ajouter un site web, site2.lan. J'ai mon accès physique. Donc là je vais le chercher dans le inetpub www.route site 2. Hop. Je remets le même nom. Hop. OK. Ensuite, il faut aller configurer le DNS pour mon site 2. Hop. Voilà. Configurer un serveur DNS. Clac. Une zone de recherche directe également. Nom de la zone, site2.lan. N'autoriser que les mises à jour sécurisées. Ne doit pas rediriger les requêtes. Terminé. Dans la zone de recherche directe, vous avez le site 2. Vous faites la même chose, vous ajoutez les autres. Donc le site 2.lan. Toujours la redirection vers le serveur. Et le www. Vers le serveur également. OK. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire la liaison ici. Modifier les liaisons. Ajouter www.site2.lan. Une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier également site2.lan. Vous devez bien avoir l'affichage de votre site. Vous vérifiez également au niveau de votre XP. Hop. Voilà. Pour le site 1, c'est OK. Pour le site 2, c'est OK. Voilà, la petite manipulation concernant les serveurs statiques est terminée, donc il faut en créer 2. Voilà. Le site par défaut n'est pas compté comme un site à part entière pour le prof, donc il faut bien en créer 2 supplémentaires. Les fichiers ici qui servent à l'affichage du site par défaut, vous pouvez les supprimer, vu qu'ils n'ont plus lieu d'être, vu que, enfin, pour ma part, je les supprimé ici. Donc voilà.